Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vers vous avec une nouvelle vidéo, Ask Grace. Et pour cette nouvelle vidéo, j'ai le plaisir de répondre à l'une des questions de mes abonnés qui m'a demandé comment faire lorsqu'on a plusieurs projets et que l'on ne sait pas du tout lequel choisir. Cette question, je la trouve très intéressante tant elle est actuelle. Parce qu'effectivement, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on a envie de concrétiser un certain nombre de projets. Que tous ces projets, au-delà du fait qu'ils sont liés par nous, étant donné qu'on est les porteurs de projets, qu'il y a en fait sur chaque projet un lien. Première chose à faire, ce serait trouver le fil d'Ariane, trouve le lien entre tes différents projets. Il s'avère que dans mon parcours entrepreneurial, j'ai testé pas mal de choses. Même si tous mes projets paraissaient différents, ils étaient tous liés parce qu'ils avaient tous justement des briques qui étaient posées, à savoir une brique communautaire qui était très présente dans tout ce que je faisais, parce que justement ça fait partie de mes valeurs de partage, d'entraide, et il y avait aussi cette notion de transmission, de partage de connaissances. Ça c'est une chose qui moi me tient à cœur et qui est fortement ancrée dans mes valeurs. Donc ce que je t'inviterai à faire dans un premier temps, c'est vraiment trouver ce lien qui va te permettre de relier tes différents projets, et au final je pense que tu vas te rendre compte que certains de ces projets sont finalement une manière différente de répondre à un même problème, un même constat ou un même besoin que tu as pu ressentir à un moment donné ou que tu as pu constater à un moment donné. À la suite de ce travail là, si tu as réussi justement à faire le lien entre ces projets et finalement que tu as réussi à émerger 2 ou 3 projets plus ou moins différents où là tu as un peu du mal à trouver justement le lien entre ces projets, ce que je t'inviterais à faire, ça serait d'évaluer tes différents projets selon 3 critères. Le premier critère qui est pour moi très important, c'est la vibration. Est-ce que ton projet il te fait vibrer? Est-ce qu'il t'anime? Est-ce qu'il te passionne? Tu as cette envie justement de répondre à ce problème, et ça c'est super important. La passion, l'envie, ça ment pas. Quand les moments seront difficiles, c'est ce qui va te motiver. Le deuxième critère qui pour moi aussi est très important, c'est finalement de te positionner sur un projet qui est facile. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on est d'accord que les choses ne sont pas forcément simples. Moi, quand je me suis lancée, j'avais pas spécialement confiance en moi, et en fait ce qui a nourri justement ma confiance et ma motivation, c'est justement les victoires que j'ai pu voir sur mon passage. Finalement en fait c'est se dire voilà, je vais commencer avec un projet qui est simple, que je peux rapidement mettre en place, qui nécessite pas énormément de moyens et qui correspond à ce que moi je peux apporter en termes de compétences mais aussi en termes de talent, mais surtout voir rapidement l'effet sur justement les clients, les personnes qui seront amenées à acheter ce produit ou acheter ce service, et voir du coup ce qu'ils en retirent. Ce qui m'amène au troisième critère, c'est est-ce que les gens sont prêts à payer. L'objectif de ton entreprise, c'est que tu puisses gagner ta vie avec. Donc le troisième critère, c'est de savoir si finalement les gens que tu vises, donc tes clients potentiels, sont prêts à donner leur argent pour bénéficier de ton service ou de ton produit. Ces 3 critères sont très intéressants parce qu'ils vont permettre finalement de faire le tri et de trouver parmi tous ces projets, en tout cas de choisir parmi tous ces projets, le projet qui te fait vibrer, qui est facile à mettre en place et que les gens sont prêts à payer. Je récapitule. Trouver le fil d'Ariane, le lien entre tous ces projets, pour faire finalement émerger 2 ou 3 projets, évaluer ces différents projets en fonction de la passion, de ce qui est facile à mettre en place et finalement de ce que les gens sont prêts à payer pour avoir ton produit ou ton service. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à ma chaîne. En attendant, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos Ask Grace.